Et si je te disais que la plupart des physiques que tu vois en ce moment sur les réseaux te sont impossibles à atteindre naturellement? Oui, impossible. Même si tu t'entraînais pendant des décennies, que tu suivais la meilleure des jets. Tu vois de plus en plus de jeunes à peine sortis de la puberté, qui en 3-4 ans affichent des physiques qu'il te faudrait une vie entière d'entraînement pour espérer approcher. Et bien sûr, soi-disant, nati. On en voit tellement que ça finit presque par paraître normal. Alors forcément, de ton côté, tu te remets en question. Est-ce que c'est ta génétique qui ne sait pas t'entraîner? Ou est-ce que ton alimentation est si catastrophique? Pas vraiment. La réalité, c'est que tu t'es fait avoir. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi ce que tu croyais être la norme est en réalité une illusion totale. Souviens-toi, il y a quelques années, les physiques des célébrités, les sportifs de haut niveau, étaient considérés à l'époque comme le top du top. Aujourd'hui, ces mêmes physiques te paraissent totalement normaux. Je te dis que tu pourrais les atteindre en 2 ans d'entraînement régulier. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont complètement changé ta perception. Tu passes quelques minutes à scroller sur Insta ou TikTok, puis tu tombes sur des physiques totalement monstrueux, ultra secs, ultra volumineux. Et souvent, quand tu vas voir dans leur bio, tu vois des 3 ans d'entraînement, lifetime natural. Et à force d'être exposé à ça, ton cerveau s'y habitue. Et c'est là que le piège se crée. Tu finis par croire qu'atteindre un physique impressionnant, ça se fait rapidement. Alors qu'en réalité, pour construire un vrai corps massif et esthétique, naturellement, il en faut bien plus. Certains sont étonnés lorsque tu leur dis qu'il faut minimum 5, 7, voire une décennie de discipline, de patience et de constance pour maximiser leur gain musculaire. Parce que sur les réseaux, il y a un côté qui est quasiment jamais exposé. On te montre jamais les types qui galèrent pendant des années à gratter des kilos de muscles, qui ont des carrières, une vie de famille, beaucoup de stress à gérer. Non, on te balance uniquement les extrêmes, les physiques hors normes, pour qui la musculation est justement leur business. Et on te vend ça comme si c'était la norme. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que c'est un problème, car c'est exactement ça qui détruit la motivation de beaucoup de personnes. Lorsqu'ils réalisent la lenteur des résultats, ils abandonnent au fur et à mesure l'entraînement. Il faut que tu prennes conscience d'une chose qui va te permettre de grandement relativiser. Le but des réseaux, c'est de montrer un idéal, parce que derrière chaque reel ou TikTok, il y a en quelque sorte une mise en scène. La congestion, puis après avoir fait des tonnes de reps sur le muscle que l'on sait être un poids fort, un éclairage au point pour mettre en valeur chaque muscle, un angle qui accentue les proportions, un posing bien travaillé pour cacher les points faibles, et même une qualité vidéo qui rend chaque détail plus impressionnant. Avec toute cette direction artistique, prends un physique correct, ajoute tous ces paramètres et d'un coup, il devient monstrueux. C'est un peu comme un mini-show de bodybuilding permanent. Mais après tout, c'est logique. C'est ce contenu que les algorithmes recherchent et mettent en avant. Alors la prochaine fois que tu tombes sur un physique qui te semble abusé en scrollant, rappelle-toi d'une chose. Ce que tu vois ne représente pas la personne telle qu'elle est réellement. Tu vois simplement une version optimisée pour avoir plus de vues sur les réseaux. Rien de plus. Le fitness aujourd'hui est un peu devenu une sphère toxique. Laisse-moi m'expliquer. Avec des transformations toujours plus spectaculaires, des perfs de plus en plus absurdes, on entre de plus en plus dans un cercle vicieux où chaque progression paraît insignifiante. T'as réussi à faire 5 reps à 90 kg développé couché avec une bonne exécution? Ok, mais c'est vraiment pas ouf, comme diraient les jeunes. Aujourd'hui, si tu pousses moins de 140 kg, c'est juste vu comme correct. Petit à petit, ça te pousse à développer une relation malsaine avec l'entraînement et avec ton physique. T'es presque gêné lorsque tu regardes tes résultats. T'as de moins en moins ce sentiment de fierté que tu pouvais ressentir auparavant. Malheureusement, cette sensation profite justement à l'industrie. Parce que plus tu doutes de toi, plus tu vas penser que le secret derrière la progression se trouve dans des méthodes farfelues, ultra complexes. Voilà pourquoi je pense que le fitness tel qu'il est présenté aujourd'hui est en grande partie toxique. Attention, le problème c'est pas la muscu en soi, mais plutôt le but recherché derrière. Certains n'auront aucun scrupule à mentir sur leur statut de naturel, promettent des résultats irréalistes afin de s'enrichir. Le meilleur conseil que je puisse te donner, et je sais que ça va paraître contradictoire venant d'une personne qui crée du contenu, mais c'est d'essayer de t'écarter petit à petit des réseaux. Contente-toi juste de 4 à 5 chaînes que tu apprécies vraiment, desquelles tu tires de vraies informations bénéfiques qui te font aller de l'avant. Ceci dit, il y a quand même une chose que tu dois reconnaître. Il est vrai que nos standards se sont totalement écartés de la réalité ces derniers temps. Et je vais te partager ma réelle pensée même. La plupart des physiques, soi-disant natchis, qui sont apparus récemment, appartiennent à des jeunes qui ont visé la réussite rapide en utilisant des produits. Et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ça, c'est leur problème. Mais de ton côté, il y a une vérité que tu dois reconnaître. Peut-être que tu n'as pas fait les choses comme il fallait durant ces dernières années, ou ces derniers mois. Que ce soit des exos mal sélectionnés, mal exécutés, un manque d'intensité dû à un manque de focus, de récupération, une fréquence trop faible sur certains groupes musculaires. Tous ces détails pris séparément peuvent te sembler insignifiants, mais réunis et surtout accumulés sur du long terme. Il faut une différence énorme sur ton physique. Alors laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu es sûr, vraiment sûr d'avoir fait tout ce qu'il fallait, de la meilleure manière possible? Si la réponse est non, c'est pas grave. Faut pas te démotiver. Au contraire, sois fier de ce que tu as déjà accompli, car au moins tu es resté constant. Mais comprends que tu as la capacité d'aller beaucoup plus loin. De toi aussi. Obtenir un physique que l'on pourrait qualifier de douteux. Ça te prendra pas 3 ans, ça tu le sais. Mais faire les causes pour transformer ton physique sur de longues années et en faire ton mode de vie, je pense que ça a réellement le potentiel de te transformer. Alors sois satisfait de ton chemin jusqu'ici, mais garde en tête qu'il reste encore des sommets bien plus hauts à atteindre. Tout cela étant dit, à la prochaine.